Amen. Il y a une différence entre je serai et je suis. Parce que je serai, c'est pour plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas encore couronné, mais je le serai. Mais lorsque tu dis je suis couronné, tu crois également que je suis couronné. Amen. Amen. Est-ce que les couronnés sont là? Quelqu'un peut dire en Seigneur, je suis couronné. J'ai la victoire de mon côté. J'ai la victoire de mon côté. Je suis victorieux. Je suis victorieuse. Est-ce que tu peux le déclarer de tout ton cœur cet après-midi? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci encore une fois à Dieu de m'avoir accordé encore cette grâce de me mettre encore devant vous. Pour partager. Parce que le moment de la prédication, c'est un moment de partage. C'est vrai que nous ne posons pas peut-être des questions. Il n'y a pas d'échange entre l'orateur et l'église. Mais je sais que c'est un moment de partage. Et surtout, lorsque nous passons devant pour prêcher, s'il y a des questions, n'hésitez pas même à la fin du culte d'aller voir l'orateur ou l'oratrice pour poser des questions. Parce que c'est un moment de partage et un moment d'échange. Amen. Pour commencer mon message, j'aimerais tout d'abord vous poser une question. Poser cette question à l'église. Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Lorsque tu quittes la maison, tu te prépares, tu te laves, tu te maquilles, tu fais ce que tu as à faire, tu prends la route et tu viens jusqu'ici. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce lieu? Qu'est-ce que tu viens chercher en ce moment, à cet instant? Quel est ton désir le plus fort? Qu'est-ce que tu viens chercher en venant à l'église? Qu'est-ce que tu viens chercher en venant en Dieu? Qu'est-ce que tu viens chercher en croyant en Dieu? Que cherchons-nous réellement? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je n'aurai peut-être pas la réponse de tout le monde, mais j'aimerais qu'on prenne quelques minutes de réflexion. Reviens à toi-même, que ta conscience te rappelle encore ce que tu viens chercher à l'église et pourquoi tu crois en Dieu. Que cherches-tu réellement? Est-ce que nous pouvons faire cet exercice? Peut-être deux fois nous oublions en fait pourquoi je crois en Dieu, pourquoi je viens à l'église, pourquoi je fais cela, pourquoi je suis chrétienne, pourquoi je suis musulman, pourquoi je suis croyant, pourquoi je crois à une religion, pourquoi je crois en Dieu. Pourquoi je suis athée également? Pourquoi? Des fois, nous oublions cette question. Mais moi, je vous pose cette question cet après-midi. Et j'aimerais que, dans ton cœur, quelque part en toi, que tu puisses te donner peut-être la réponse. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je crois en Dieu? Amen. Et moi, j'aimerais rajouter ceci. Je ne dis pas peut-être pour tout le monde, mais je sais que la plupart de nous, si nous croyons en Dieu, si nous venons à l'église, nous faisons tout ce que nous avons à faire pour Dieu, entre guillemets. Nous le faisons parce que nous attendons quelque chose en retour. On a plusieurs priorités. Certains attendent de Dieu la bonne santé. Certains attendent de Dieu peut-être le mariage. Certains attendent de Dieu les enfants. D'autres, peut-être que Dieu lui donne un bon travail. D'autres, peut-être que Dieu lui donne, une bonne vie. D'autres, peut-être que Dieu lui accorde la grâce d'hériter un jour le royaume des cieux. Également, d'autres prient parce que j'ai peur de l'enfer. Comme j'ai peur de l'enfer, je vais aller au paradis. Donc, je dois croire en Dieu. Je dois être chrétien. Je dois être ceci, je dois être cela. Parce que je veux qu'un jour, si je quitte ce monde, que j'aille dans un endroit où je serai en paix. Alléluia. Amen. Mais tout cela englobe une chose. Nous voulons tous le bonheur. Amen. Amen. Si nous croyons peut-être en Dieu, si nous venons à l'église, nous faisons tout ce que nous faisons, c'est parce que nous voulons atteindre le bonheur. Nous voulons être heureux. Nous voulons être heureuses. Nous voulons jouir de notre vie. Amen. Amen. J'introduis par cela parce que ce n'est pas vraiment le message de cet après-midi, mais c'était juste pour nous amener au fait à cette introduction pour comprendre ce que nous allons partager.
Nous cherchons tous le bonheur. Nous voulons jouir de notre vie. Alléluia. Le thème de cet après-midi, c'est la peur. Jouir de sa vie, être heureux, avoir le bonheur dans sa vie. Il y a plusieurs facteurs, en fait, qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à jouir de leur vie. Amen. Plusieurs personnes n'arrivent pas à être heureux. Plusieurs personnes n'arrivent pas à être heureuses. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs facteurs qui font que cela ne se produise pas. Et dans ces facteurs, il y a plusieurs émotions, je pourrais même dire, je parlerai d'émotions. Il y a plusieurs émotions. Nous avons des émotions comme la tristesse, nous avons des émotions comme la colère, nous avons plusieurs émotions. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette émotion qu'on appelle la peur. Amen. La peur. C'est quoi la peur? La peur, c'est tout simplement une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger extérieur. Est-ce que nous avons compris? La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger extérieur. Amen. Pour illustrer cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 14. Nous allons lire Matthieu 14 à partir du verset 22 juste un instant. Jusqu'au verset 33. Matthieu 14, 22 à 33. Je dis au nom du Seigneur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il fut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Donc je pense que c'est un passage de la Bible que nous connaissons peut-être pas tous, mais la plupart de nous connaissons ce passage où Jésus marcha sur les eaux. Amen. Nous chantons même dans nos chansons, Jésus a marché sur les eaux, sans bateau. Merci la sœur Fla. Donc nous connaissons cette histoire. Ici on nous parle de Christ qui avait renvoyé la foule et il s'est retiré pour prier. Mais lorsqu'il a fini de prier pour traverser, il s'est rendu compte que les bateaux n'étaient plus là. Les disciples étaient déjà partis. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur les eaux. En voyant Jésus de loin, les disciples, là où ils étaient, dans le bateau, dans la barque, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à paniquer. Ils commençaient à se dire, c'est un fantôme. Et Jésus leur dira que je ne suis pas un fantôme. Mais eux, ils avaient tellement peur que parmi ces disciples, il y avait quand même un homme que j'appelle un homme courageux, qui s'appelait Pierre. Pierre se leva et dit, si tu es réellement Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Amen. Amen. Si tu es réellement Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit,
viens vers moi. Pierre est sorti du bateau. Il a commencé à avancer. Mais la Bible nous dit encore que le vent commençait à souffler encore plus fort. Et lorsque le vent soufflait encore plus fort, Pierre, vu que le vent soufflait plus fort, il commença à couler. À la fin, Jésus lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire, lorsque ses disciples étaient dans le bateau, le vent commençait à souffler. Que représentent les vents? Les vents peuvent représenter différentes sortes de choses qui peuvent venir dans notre vie. Le vent représente beaucoup de choses. Ça peut être la maladie, ça peut être toutes sortes de choses qui fait que nous puissions manquer la paix, qui fait que nous puissions manquer une bonne assurance, qui fait que nous ne puissions pas jouir de notre vie. C'est ce que le vent représente, bien-aimé. On dit que le vent commençait à souffler. Mais dans ce bateau, il y avait également des disciples qui ont commencé à avoir peur, ce qui est normal. Parce que la peur, c'est une émotion. Une émotion qui vient, c'est normal. Avoir peur, c'est normal. Nous pouvons avoir peur. À cet instant, même si on met un serpent, on met quelque chose là, nous allons tous commencer à paniquer. Mais il y a une différence entre avoir peur et être un peureux. Amen. Il y a une différence entre avoir peur et être un peureux. Et avoir peur, c'est normal, c'est naturel d'avoir peur. Mais le plus important, ce n'est pas de rester dans ta peur. Ce n'est pas d'être peureux, mais c'est de surmonter ta peur, c'est d'affronter ta peur. Alléluia. Nous voyons que dans ce bateau, il y avait différentes sortes de personnes. Il y avait deux sortes de personnes. Il y avait les disciples qui avaient peur, mais ils sont restés dans leur peur, donc ils sont devenus des peureux. Mais il y avait Pierre qui avait peur aussi, mais il a décidé d'affronter la peur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes dans ce lieu qui affrontent leur peur? Y a-t-il des personnes qui affrontent leur peur? Au lieu de demeurer dans la peur, mais ils décident non. J'ai peur, oui, c'est normal, c'est une émotion, c'est naturel. C'est naturel de pleurer, c'est naturel d'être triste, c'est naturel d'être en colère. Mais est-ce que dois-je demeurer dans ces choses-là? Dois-je rester dedans? Oui, je peux me mettre en colère, mais dois-je être colérique? Ça, c'est une autre chose, bien-aimé. Ressentir l'émotion et vivre dans cette émotion-là. Nous avons ces disciples-là qui ont décidé de demeurer dans leur peur, mais nous avons également Pierre qui a décidé d'affronter sa peur. Et il demanda à Christ, si tu es réellement Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Et nous voyons qu'il avait cette foi-là, que si cet homme-là ordonnait que je vienne vers lui, je le ferai. Parce qu'il avait accepté d'affronter sa peur. Mais écoutez la suite. Lorsqu'il est sorti de la barque, il commença à marcher. La Bible dit que le vent a soufflé encore plus fort. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, lorsqu'il y a une occasion qui se présente, il y a aussi une opposition. Lorsqu'une occasion se présente, il y a aussi une opposition qui se présente. Nous voyons que cet homme, il y avait déjà le vent. Mais lorsqu'il a décidé d'affronter sa peur et d'aller vers Christ, il a mis sa foi. Mais nous voyons que l'opposition s'est élevée encore. Le vent a soufflé encore plus fort. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de garder son objectif vers Christ, vers celui qui lui avait dit, viens vers moi, lui, il a détourné son regard et il a regardé le vent. Il a détourné son regard et il est retourné dans la peur à laquelle il avait combattu, la peur à laquelle il venait d'affronter. La Bible nous dit que Pierre commença à couler. Bien-aimés, nous avons différentes sortes de peurs. Il y a plusieurs facteurs qui font que nous ayons peur dans les événements, dans certaines circonstances de notre vie. Plusieurs facteurs. Je ne vais pas tous les exposer aujourd'hui, mais j'aimerais quand même donner quelques-uns. Nous venons de voir premièrement, tout à l'heure, c'était les événements extérieurs qui a fait que Pierre puisse couler. Amen. Tout à l'heure, par définition, j'avais dit que la peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger extérieur. Bien aimé, nous voyons dans ces versets
que ce qui s'est passé autour de ces bateaux, c'était des événements extérieurs. C'était le vent qui était extérieur. C'était des événements extérieurs que Pierre avait fait rentrer en lui, que les disciples ont fait rentrer en eux. Donc pour cela, j'aimerais dire ceci, que ce n'est pas l'eau qui est autour du bateau qui fait couler le bateau, mais c'est l'eau qui rentre dans le bateau. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Ce n'est pas l'eau qui est autour du bateau qui fait couler le bateau, mais c'est l'eau qui commence à rentrer dans le bateau qui fait couler le bateau. Bien aimé, si tu coules aujourd'hui, c'est parce que tu laisses les événements extérieurs entrer en toi. Or, en toi, ce n'est que bonheur. En toi, ce n'est que pureté. En toi, ce n'est que de bonnes choses. En toi, il y a Dieu qui est saint. En toi, il y a Dieu qui est victorieux. En toi, il y a Jésus-Christ. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses les événements extérieurs, les événements qui sont autour de toi. Tu laisses l'eau qui est autour de ton bateau rentrer dans ton bateau. Tu le permets, pourquoi? Parce que tu as peur. Bien aimé, essayons un peu de regarder nos vies. Pourquoi on n'avance pas? C'est parce que souvent, soit nous avons peur des choses qui nous arrivent, soit il y a une sorte de peur aussi que j'aimerais développer. C'est une peur illusoire. Des événements illusoires. Amen. Des événements irréels. J'avance. C'est-à-dire que nous allons voir l'exemple d'Élisée et Géasi. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire, c'était Élisée qui était dans un village et nous voyons que les Syriens, l'armée syrienne, qui sont venus l'entourer parce que l'ordre a été donné de tuer Élisée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée syrienne sont venus dans le village, dans la ville où était Élisée et ses serviteurs, et ils l'ont entouré. Ils ont entouré leur ville. Ils étaient entourés par l'armée des Syriens. Amen. Amen. Mais la Bible dit que lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, a vu cette armée, il est parti voir Élisée. Et dit, Maître, regarde, nous sommes entourés des Syriens. Ils sont venus pour nous tuer. Ils sont là que pour nous tuer. Et Géasi commença à regarder en nombre. Il regarda eux comment ils étaient. Ils étaient en plus petit nombre par rapport à l'armée qui les entourait. Amen. Et il commençait à avoir peur. Il commençait à paniquer. Oh, regarde l'armée. Mais Élisée lui dit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Oui, il y a l'armée des Syriens. Mais regarde autour de toi. Il y a une autre armée encore plus puissante avec des chars de feu qui sont là, qui sont en plus grand nombre encore que l'armée des Syriens. Amen. Mais Géasi continue à paniquer, continue à avoir peur. Non. Et Élisée, ce qu'il a fait, il prie à Dieu. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il puisse voir cette armée qui nous entoure. Amen. Telle était la prière d'Élisée. J'aime cette histoire parce que ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle mon mari. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque j'arrive avec mes paniques de foi, quand il y a quelque chose, je suis là. À chaque fois, il me fait, c'est rien. Mais moi, je dis, non, c'est pas rien, c'est quelque chose. Et il me dit, mais pourquoi tu veux? Et il dit ça à toute sa famille, même à sa sœur. Il sort toujours cette phrase. Pourquoi tu veux que moi, je rentre dans ta panique? Dans ta peur, pourquoi tu veux que moi, je rentre dedans? Moi, je ne suis pas dedans. C'est ta peur à toi. Ne me fais pas rentrer dans ta peur. Et ça me fait passer à cette histoire d'Élisée parce que il n'a pas voulu rentrer dans la panique de son serviteur. Il n'a pas voulu rentrer dans la peur de son serviteur. Parce que lui, il connaissait un Dieu qui est plus puissant que toutes ces armées-là. Il savait qu'il était entouré par un plus grand nombre, par cette armée de feu. L'armée de Dieu. Et il savait que l'armée des Syriens, c'était qu'une illusion. C'était une petite chose devant lui. C'était rien devant Dieu. Le Dieu de miracles. Le Dieu qui fait de grandes choses. Élisée savait que l'armée des Syriens n'était rien devant l'armée de Dieu. Et nous voyons que par la suite, Élisée a fait la prière. Et il dira que toutes ces personnes
frappés de l'aveuglement. Et ils étaient tous frappés de l'aveuglement. Alléluia. Cela montrait la grandeur de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, n'aie plus peur. Quelle que soit la peur qui t'entoure, quelle que soit la peur qui te tourmente, je ne sais pas c'est quoi la peur, cette peur-là qui t'empêche de dormir, bien-aimé. Il y a certaines peurs, pourquoi j'ai dit illusoire? Parce que certaines peurs, nous l'avons acquis juste parce qu'on nous a raconté que telle chose, les maniouatas existent. Oh, il y a des maniouatas qui existent. Il y a des sirènes des eaux. Un temps, nous aussi, nous commençons à avoir peur parce qu'il y a des maniouatas. Tu l'as déjà vu? Vous savez, non, mais quand je préparais ce message, ça m'a projeté en fait lorsque j'étais encore plus petite. On nous racontait tellement des histoires, bien aimées. Que ce soit à l'église, que ce soit partout, que ce soit des histoires, vous savez, des contes de fées. Lorsqu'on nous racontait, c'était toujours des histoires qui nous faisaient peur. Et à la fin de l'histoire, comme ça, tu n'arrivais même plus à aller aux toilettes parce que tu avais peur que ces choses-là t'arrivent. En fait, ça me fait rire parce que nous, on regardait des fois même des films nigériens et on s'est défoulé sur des chats. Moi, là, j'ai arrêté. Mais jusqu'à ce que j'ai grandi, lorsque je voyage, je sais qu'il y a la plupart de nous aussi sont comme ça. Lorsqu'ils voient un chat, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons peut-être regardé des films que, soi-disant, le diable, les sorciers utilisaient les chats. Et nous, lorsque nous voyons un chat, le pauvre chat, créature de Dieu, directement nous sommes là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu m'a enseigné par rapport aux chats, parce que j'avais tellement peur des chats. Tellement peur des chats à cause des films nigériens. J'avais peur des chats lorsque je voyais un chat dans mon cœur, c'était intercession. Ah! Mais comment Dieu m'a enseigné? Lorsque j'ai commencé à travailler, je partage un bureau avec une dame, c'est une Française. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a mis de la nourriture sur la fenêtre, elle nourrit les oiseaux et les pigeons. Elle nourrit les oiseaux et les pigeons. Et j'ai remarqué qu'en fait, quand on mangeait avec mes collègues au travail, elles avaient toutes des chats. Lui a un chat, elle a un chat, elle a un chat. Moi, je dis, mais comment ça se fait que vous avez tous des chats comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi récemment? Parce que moi, j'ai peur des chats. Je ne peux pas supporter un chat. Mais en fait, quand tu écoutes leur histoire, c'était toujours un chat qu'ils avaient peut-être... c'était un chat errant, en fait. Parce que souvent, les chats, ils sont errants, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de propriétaire. Et lorsqu'ils venaient dans leur parcelle, peut-être pour manger, pour chercher à manger, ils adoptaient ces chats-là. Ils adoptaient ces chats et le chat devient un membre de la famille. Mais au fait, Dieu m'a enseigné. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Mais Christelle, regarde. Ces gens-là, ils sont athées. Ils ne prient même pas. Mais regarde ce qu'ils font avec les animaux. L'autre nourrit les pigeons. L'autre nourrit les oiseaux. Les autres accueillent des chats. Ils ont tous des chats. Mais pourquoi toi, tu as peur des chats? Qu'est-ce que les chats t'ont fait? Eux, ils nourrissent des chats. Ils leur donnent à manger parce que c'est un animal comme tout autre. Le chat n'a rien fait. Mais pourquoi tu as peur des chats? Bien aimé, quand le Saint-Esprit m'a enseigné cela, j'ai commencé à faire cet exercice-là. À chaque fois que je voyais le chat, j'étais là, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai commencé à faire et aujourd'hui, je n'ai plus peur des chats. J'ai affronté ma peur des chats. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était des événements, c'était des choses qu'on nous a racontées, que nous avons mis dans notre tête et nous avons commencé à avoir peur des chats. Alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Ce sont juste des animaux. Des fois, nous avons de peur lorsque tu dors, tu fais un cauchemar. C'est quelque chose que Dieu m'a enseigné également. Quand j'étais plus jeune, je faisais souvent des cauchemars. Je dormais comme ça, je faisais tout le temps. Je cours, on me suit, je cours, on me suit. Et quand je me réveillais, j'étais paniquée, j'étais là, je paniquais. Alors que c'était juste dans mon rêve. Mais un jour, je me suis dit, non. Pourquoi dois-je demeurer dans la peur des cauchemars? C'est un cauchemar, oui. Mais pourquoi ça doit pourrir ma journée? Pourquoi un cauchemar doit pourrir ma journée, bien-aimé? Posez-vous cette question-là. Pourquoi cette chose-là doit pourrir ma journée? Pourquoi cette chose-là doit pourrir ma destinée? Pourquoi cette chose-là doit pourrir ma vie? Pourquoi? Et un jour, j'ai commencé à faire des exercices que quand je dormais et que je faisais un cauchemar,
Je me réveillais la nuit, je disais, j'ai envie de dormir, Seigneur. Je vais dormir en paix. Et je me alors qu'avant, c'était dès que je fais un cauchemar, prière d'autorité. Tu te réveilles, oh nom de Jésus, je chasse, je brise, je ne sais pas quoi. Tu fais toutes sortes de prières d'autorité. Et ça, tu le fais souvent. Pourquoi? Parce que tu es submergé par la peur, bien-aimé. C'est ce qu'on appelle de peur illusoire. Parce qu'on nous a raconté on nous a dit que, même si ces choses-là sont réelles, même si ces choses-là sont vraies, est-ce que tu dois pourrir ta vie, tu ne dois pas fuir de ta vie à cause de ces choses-là? Nous avons également une autre sorte de peur. C'est ce qu'on appelle la peur de l'imperfection. Amen. Je pense que la plupart de personnes aussi sont passées par là. La peur d'être imparfait. Nous voulons tous être parfaits. Nous voulons paraître parfaits alors que nous ne le sommes pas. Amen. Nous voulons paraître que nous sommes parfaits. Quand je viens à l'église, qu'on voit que je suis parfait, que je suis ceci, que je sers Dieu, que je sers... Amen. La peur de l'imperfection, la peur que tu sois imparfait, la peur que tu sois jugé, la peur que tu sois, qu'on te dise, qu'on dise que tu n'es pas celle que tu dois être. La peur de jugement, bien-aimé. Non. Dieu nous appelle à la liberté. Plus tu laisses ce comportement que tu juges peut-être mal se manifester, plus le Seigneur voit et il t'aidera à changer cela. Mais si toi tu fais l'hypocrisie, tu as peur de montrer cette chose-là, comment vas-tu changer? Comment vas-tu... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu dois en fait, si par exemple ton imperfection, c'est peut-être le critique, tu dois le faire critiquer et ensuite le Saint-Esprit te dira, tu vois ce que tu as fait et c'est comme ça que tu changeras. C'est-à-dire tu mets en fait en face cette imperfection pour arriver à la perfection. Amen. Mais ce que nous faisons souvent, nous vivons dans l'hypocrisie, que ce soit même à l'église. Nous sommes là en fait, tellement nous avons peur d'aller en enfer, tellement nous avons peur d'aller brûler au feu de l'enfer, nous voulons carrément venir commencer à travailler à l'église. Et quand tu travailles à l'église, tu travailles par quelle motivation en fait? Amen. Et cette motivation-là, c'est toujours accompagnée par la peur de quelque chose, par la peur de se retrouver en enfer. Et tu viens à l'église, même si ce n'est pas ta tâche, tu n'es peut-être pas doué pour quelque chose, mais tu veux quand même le faire pour que les gens voient que tu travailles. On joue même l'hypocrisie avec Dieu, bien-aimé. Oh! Même avec Dieu, on joue l'hypocrisie. Que comme ça, Dieu verra que je fais. Mais Dieu te connaît, ton cœur. Il te connaît plus que toi-même. Il sonde les cœurs et les reins, bien-aimés. Il te connaît. Tu n'as pas à voir. Tu n'as pas à être hypocrite. Tu n'as pas à faire quelque chose, à travailler parce que tu as peur de quelque chose. Fais-le par amour. Parce que j'aime Dieu. Mais pas parce que tu as peur de te retrouver quelque part. La Bible dit, le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Cette parole, je l'avais partagée avec une sœur. Le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsque j'écoute cette parole, vous savez, on dit que le champ est grand, il y a peu d'ouvriers. Est-ce que si on observe nos églises aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'ouvriers? Si seulement on observe les églises aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'ouvriers qui sont en train de travailler dans les champs? Dans les églises, il y a des ouvriers. Nous voyons dans les chorales, il y a plein de gens qui chantent. Dans la prédication, il y a plein de gens. Il y a des prophètes par-ci, prophétesses par-là, enseignants par-ci, enseignants par-là. Nous voyons qu'il y a des ouvriers. Mais pourquoi la Bible dit que le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers? Bien aimé, la Bible dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux servir dans le champ de Dieu, mais est-ce que tu le fais en vérité? Est-ce que tu le fais en esprit et en vérité, bien aimé? Ou tu le fais seulement pour faire, ou tu le fais seulement pour qu'on voit que tu fais quelque chose, ou tu le fais seulement parce que tu as peur de te retrouver quelque part. Le champ peut être grand, mais il y a peu d'ouvriers parce que plusieurs travaillent juste pour travailler. Et du coup, ça compte pas. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus dira, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas travaillé en esprit et en vérité. Avec Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité de la chose. C'est la qualité. Est-ce que tu es servante? Tu es une servante de qualité.
que tu es une servante de qualité, tu es un serviteur de qualité, ou tu fais seulement parce que tu as peur de te retrouver en enfer. Est-ce qu'il y a un serviteur ou servant de Dieu cet après-midi peut revenir à lui-même et se poser cette question? Pourquoi je travaille? Sœur Charlie, pourquoi tu chantes pour Dieu? Pourquoi je prêche? Pourquoi nous faisons tout ce que nous avons à faire? Pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous nous rassemblons dans ces lieux? Pourquoi on les fait? Parce qu'on a peur de quoi? On a peur de quoi et on a peur de qui? Qui est plus grand que Dieu? Quelle est cette personne-là qui te tourmente? Quels sont ces sorciers-là qui te tourmentent? Ces sorciers-là qui t'empêchent de dormir? Ces personnes-là que tu as mis dans ta tête qu'ils ont détruit ma vie? Qui a le pouvoir de détruire ta vie si ce n'est que Dieu? Si Dieu le donne la permission, bien aimé. Nous voyons l'exemple de plusieurs hommes de Dieu avant que ces personnes soient touchées. Par exemple, l'exemple de Job. Dieu dira, touche tout ce que tu veux toucher, mais ne touche pas son âme. Ne touche pas son âme. Bien aimé, si tu es touché aujourd'hui, peut-être tu es blessé par quelque chose. Dis-toi que Dieu l'a permis. Amen. Dieu l'a permis parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Comment affronter sa peur? Tout à l'heure, au début, j'avais dit que Pierre avait affronté sa peur. Pose-toi toujours cette question. Lorsqu'il y a une chose qui arrive, lorsque tu es face à un événement, à une circonstance, je donnerai un exemple. Je suis là, je marche dans la rue et je suis face, par exemple, à un chien méchant qui veut m'attaquer. Pose-toi d'abord la question. Le fait est là. Quelque chose me fait peur. Mais, quelle est la pire des choses qui peut arriver? Pose-toi d'abord la question. Quelle est la pire chose qui peut m'arriver face à cette situation? Ensuite, si tu as la réponse de la pire chose qui peut t'arriver, peut-être les chiens vont t'attaquer, va te blesser, va te faire ceci, va te faire cela. Ensuite, tu te poses cette question, tu dis, comment accepter la pire chose qui va m'arriver? Amen. Est-ce que nous comprenons cela? D'abord, commence par poser ta question. Quelle est la pire chose qui peut m'arriver face à cette circonstance? Et comment je peux faire pour accepter cette pire? Et enfin, comment améliorer la pire des choses qui peut m'arriver? C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où nous serons toujours attaqués par quelque chose, où nous serons toujours face à une circonstance. J'ai donné l'exemple d'un chien. On dit souvent, quand tu es face, par exemple, à un animal qui veut t'attaquer, il ne faut jamais lui tourner le dos. Il ne faut jamais lui tourner le dos et courir. Parce que l'animal est plus rapide que l'homme. Qu'est-ce que l'animal fera? Il comprendra que hasard faible, je dois l'attaquer. On dit, quand tu es face à un animal qui veut t'attaquer, à quelque chose qui veut t'attaquer, tu dois faire face. C'est-à-dire l'affronter comme ça. Ne jamais lui tourner le dos. Parce que si tu tournes le dos, tu meurs. Alors que si tu acceptes de l'affronter, tu auras peut-être une blessure, mais tu comprendras que cette blessure, je l'ai eue parce que j'avais affronté quelque chose. Parce que j'avais affronté ma peur. Parce que je n'avais pas tourné le dos. Je ne suis pas rentré dans le rang des peureux, mais je suis quelqu'un qui a affronté sa peur. Même avec les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent. Mais au moins tu sais que j'affronte cette situation. Je ne tourne pas le dos à cette situation. Et nous, ce que nous faisons souvent, nous tournons le dos à certaines situations. Nous ne posons pas cette question-là. Quelle est la pire chose qui peut m'arriver? Bien aimé, il y a l'exemple de Christ. Christ, il devait mourir pour l'humanité. Mais vers la fin des choses, il a eu un moment où il a eu peur. Il a eu peur, il a fait la prière, Seigneur. Y a-t-il une possibilité que tu éloignes cette situation? Mais directement, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Parce qu'il a compris que quelle est la pire chose qui pouvait m'arriver? C'était ce qu'il a vécu. Il a été blessé. Il a été humilié. C'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Mais bien aimé, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté cette chose-là. Il a accepté l'humiliation. Il a
accepté qu'il se fasse marcher dessus. Il a accepté les coups. Et ensuite, il a amélioré cela, bien-aimé. C'est pour ça que nous verrons que il est ressorti encore plus glorieux. Il est ressorti encore plus victorieux. Parce qu'il avait accepté le pire qui pouvait lui arriver. Bien-aimé, si Christ a accepté cela, combien plus fort toi et moi? Quelle est la pire des choses qui peut t'arriver? Quelle est la pire des choses qui peut t'arriver dans ta vie? Cette pire des choses qui t'empêche en fait de vivre, de jouir de ta vie. Moi, je viendrai toujours avec un message de motivation. Parce que dans cette vie, il faut la motivation. Si tu n'es pas motivé, bien aimé, tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, personne ne te ramassera. Tu vas rester là et tout le monde commencera à avancer. Mais la Bible dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus est avec vous. Pierre a coulé parce qu'il avait perdu son objectif. Son objectif était vers Christ. Il croyait en Christ. Mais dès le moment, dès l'instant où il a perdu son objectif, il a regardé ailleurs, bien aimé, il a coulé. J'aimerais dire à une personne, ne coule plus. Arrête de couler. Dis, Seigneur, cet après-midi, je vais arrêter de couler. Je ne veux plus couler, mais je vais plutôt affronter les choses. Je vais plutôt accepter les choses qui m'arrivent et trouver un moyen d'améliorer cela. Parce que tout ce qui m'arrive, Seigneur, c'est toi qui le permets. Et c'est toi qui fais que cela arrive. Comme tu es l'auteur de toutes choses, comme tu permets toutes choses. Oh Seigneur, moi tout ce que je sais, c'est qu'à la fin je suis victorieux. C'est qu'à la fin je suis couronné. C'est qu'à la fin j'ai la victoire avec moi. Alors aucun sorcier ne me fera peur. Aucune situation ne me fera peur. Aucune situation ne va m'attrister. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de jouir de ma vie. C'est de jouir de ma vie. Est-ce qu'il y a une personne cet après-midi qui veut jouir de sa vie? Y a-t-il une personne qui veut jouir de sa vie bien-aimée? Arrête de pleurer. Arrête de te tourmenter. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Mais jouis tout simplement de ta vie. La vie est belle. La vie est belle, bien-aimée. La vie est belle. Si Jésus a accepté de mourir sur la croix, c'est pour nous offrir cette belle vie. C'est pour qu'on arrête de se culpabiliser. C'est pour qu'on arrête d'avoir peur. C'est pour qu'on arrête de pleurer. C'est pour qu'on arrête tout cela. C'est pour qu'on puisse jouir de notre vie. Alors, je viens dire à une personne cet après-midi, jouis de ta vie. Amen.